Bonjour à vous les Sagittaires, soyez les bienvenus pour votre guidance de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou de bons moments de détente, voilà, cet été. Alors, j'ai ma petite voix du matin un petit peu enrouée, mais ça va le faire. Allez, on va regarder vos énergies pour ce mois de septembre. On va déjà prendre une carte oracle pour voir l'énergie principale de votre mois. On ira voir le professionnel, le matériel, les finances, les projets. Et dans un dernier temps, on ira voir le sentimental. Il y aura deux tirages, très certainement. Un tirage général, sentimental, et un tirage vous et votre autre. Donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Allez, on y va, on se fait un petit peu de place. Alors la guidance est générale, vous le savez. Prenez ce qui résonne avec vos situations uniquement, voilà, laissez le reste. Ou revenez voir un petit peu plus tard si ça ne vous parle pas encore. Alors, les Sagittaires, septembre 2024, on va demander l'énergie principale de votre mois. Les Sagittaires, septembre 2024. D'accord. Il y a quelque chose en lien avec la communication. Alors peut-être que il y a un problème de communication avec quelqu'un. J'ai la carte peux-tu m'entendre? Alors soit vous avez des choses à dire et on ne vous écoute pas, soit vous aimeriez communiquer avec quelqu'un mais vous ne le faites pas. Peu importe la situation, d'ailleurs, il y a quelque chose en lien avec la communication. Alors si vous avez des choses à dire, écoutez, dites-les. C'est jamais bon de garder ça pour soi, et puis des fois il y a des regrets aussi de ne pas avoir dit les choses. Peux-tu m'entendre? Après, peut-être aussi que parfois vous vous exprimez et qu'on ne comprend pas ou qu'on ne vous écoute pas vraiment. Donc il y a peut-être quelque chose à rétablir concernant, voilà, une communication pour certains. On va demander quelques cartes pour la vie professionnelle, matérielle et financière. Alors, les Sagittaires, professionnels, matériel et finances. On va faire une coupe pour ce mois de septembre. Alors, ce qu'on me dit, c'est que il peut y avoir des incertitudes actuellement concernant la maison. Alors, la maison, ça peut représenter le lieu de vie, ça peut représenter l'immobilier, ça peut représenter une petite entreprise, ça peut représenter la famille également. J'ai la maison. Et on voit que par rapport à ce sujet, il y a quelques incertitudes avec la lune, il y a des doutes, il y a peut-être de l'anxiété pour certains. Ouais, il y a peut-être des blocages pour trouver une stabilité. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts en fait de déployer pour essayer de sortir d'une situation compliquée. Alors, je vais demander 9 cartes et on va voir de quoi ça va nous parler. Alors, professionnel, matériel et financier pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le mois de septembre? Que se passe-t-il pour les Sagittaires? Professionnel, matériel, finances, projet. Sagittaire, septembre 2024. J'ai la maison. Il peut y avoir des blocages concernant la maison, on me dit. Mais il pourrait y avoir des choses qui se débloquent par la suite. Alors, on va regarder ce qui se passe. Alors, début septembre, que se passe-t-il pour les Sagittaires? Alors effectivement, il y a beaucoup de communication début septembre. On avait cette carte peux-tu m'entendre? On voit des discussions avec la carte des oiseaux. Alors peut-être des négociations, peut-être des pourparlers, peut-être des réunions. Ça discute. Voilà, ça discute beaucoup, ça communique. Et puis il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous avec le cavalier. Alors j'ai la carte de la femme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne. Donc on voit des discussions et des nouvelles qui arrivent début septembre. Alors on ne me dit pas sur quel sujet, on verra si on clarifie après en fonction du tirage.
En tout cas, oui, s'il y a un problème de communication, essayez de le rétablir. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, bah, peut-être envoyer quelque chose vous aussi, voilà, pour pouvoir obtenir des informations. On va regarder mi-septembre ce qui se passe. Alors oui, il va y avoir beaucoup de nouvelles sur ce mois de septembre. Alors, ouais, petit problème de communication quand même, au niveau du chakra de la gorge là. Communiquer clairement sur ce mois de septembre, ce sera important. Alors, mi-septembre, on voit un petit coup de stress avec les souris. Voilà, il y a peut-être des inquiétudes, il y a peut-être du stress concernant une situation. On voit que vous allez recevoir une petite somme d'argent avec la carte des poissons. Donc bon, est-ce que c'est ça que vous attendez? Les poissons, c'est pas une somme énorme, hein. On parle d'une petite somme ou de plusieurs petites sommes d'argent. Pour d'autres, il peut s'agir de quelque chose en lien avec une activité indépendante également. Mais on a quelque chose concernant les finances. Voilà, le business, les finances. Voilà, donc vous allez toucher une somme d'argent certainement mi-septembre. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix par les temps qui courent. Et on a la lettre, donc il y a encore des nouvelles qui arrivent vers vous. Voilà pour le moment. Alors, on regarde fin septembre ce qui se passe. Alors, fin septembre, on me parle d'un déplacement pour vous avec la carte du bateau. Voilà, donc peut-être que vous allez partir quelque part, voyage professionnel ou personnel. Par contre, on vous dit d'être vigilant avec la carte du serpent. Voilà, alors, soit concernant les déplacements, soit concernant des choses que vous pourriez apprendre avec la carte du livre. Hein. Ça peut être formation, dossier, études. On vous dit d'être vigilant. Alors on va clarifier un petit peu tout ça. On va regarder de quoi vous discutez début septembre parce que voilà, on n'a pas d'informations à ce sujet. Est-ce que c'est concernant les finances justement? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les oiseaux et le cavalier pour les sagittaires? C'est concernant une situation qui vous pèse avec la croix. Une situation qui vous pèse, ouais, il y a des pourparlers, il y a des discussions, on ne se comprend pas toujours. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les oiseaux et les cavaliers? Ouais, vous attendez quelque chose. Parce qu'on a quand même le bouquet et la clé. Donc vous attendez qu'on vous fasse une offre, qu'on vous invite, qu'on vous propose quelque chose d'intéressant, qu'on vous augmente. Vous attendez peut-être voilà, quelque chose de particulier. Et il y a des discussions autour de ça. De ce que vous souhaiteriez avoir, que vous n'avez pas encore, qu'on pourrait vous proposer. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les souris, sur ce qui vous stresse mi-septembre, hein, les souris pour les sagittaires. Ouais, c'est comme s'il y avait une opportunité pour vous, mais il y a des complications autour de cette opportunité. Parce qu'on a quand même le trèfle, donc on a un coup de chance, mais on a le fouet dessus. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés ou il y a des conflits pour saisir une belle opportunité là. Privilégiez vraiment la communication là avec vos interlocuteurs, quels qu'ils soient, pour sortir des zones d'ombre et puis voir ce qui colle pas, comment vous pourriez faire pour obtenir ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les poissons pour les sagittaires? Bon bah dites donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant là. Il y a effectivement alors une petite rentrée d'argent mi-septembre qui pourrait être liée à un contrat.
avec l'anneau. Alors, si vous travaillez de façon indépendante, il y a peut-être un petit contrat là. Et puis après, bon, bah, ça peut revêtir différentes formes. Il y a comme... on signe, on peut signer quelque chose, enfin vous pouvez signer quelque chose mi-septembre. Un contrat financier. Alors oui, la somme d'argent n'est pas extraordinaire, mais c'est toujours ça de prix. Puis pour d'autres, ouais, ça peut concerner une activité indépendante. Qu'est-ce qu'on a sur la lettre pour les Sagittaires? Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le bateau fin septembre? Alors, fin septembre, il y a un déplacement, mais c'est quelque chose d'officiel, on me dit. Enfin, ça revêt un caractère officiel avec le lys. On me parle aussi de l'enfant. Donc, bon, peut-être que ça concerne les enfants. Pour d'autres, ça peut concerner un nouveau projet. Et on me dit que ça va acter un changement, un nouveau départ avec la cigogne. Alors peut-être un déménagement, une mutation, une transition. Voilà. On va regarder pourquoi il y a le serpent à côté, parce qu'on dit vigilance toujours avec le serpent. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent pour les Sagittaires? Ouais, c'est toujours ces doutes-là. C'est de l'anxiété liée à une situation un peu malaisante. Ouais, il y a des choses à régler très certainement avec la faux. Donc il y a un déplacement et en même temps on règle une situation particulière, un peu nébuleuse. Sur le livre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, alors, autant vous dire que vous allez sortir de cette situation nébuleuse. Là, vous allez régler quelque chose. Fin septembre, vous allez prendre un nouveau départ. Peut-être que vous allez aller quelque part. Et on vous dit, de toute façon, même s'il y a quelque chose qui est un peu malaisant, que vous devez régler, peut-être par rapport à ce déplacement ou par rapport à une situation en lien avec ça, on vous dit que vous allez retrouver de la stabilité et qu'au niveau financier, les choses vont bien se passer pour vous, chez l'ours. Stabilité financière à fin septembre, a priori. Financière, matérielle. Voilà, mais on dirait qu'il y a quand même quelque chose à régler là. Voilà pour la première partie de votre tirage, mes Sagittaires. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, voyez si ça résonne d'ores et déjà avec vos situations ou revenez voir un petit peu plus tard. On va regarder maintenant donc le domaine sentimental et relationnel pour vous les Sagittaires sur le mois de septembre. Alors je me concentre sur vous, sur voilà, la tonalité de votre mois de septembre, mais dites donc, qu'est-ce que c'est que ça? Chevalier de coupe qui apparaît. Bon, vous pourriez avoir pour certains une déclaration d'amour ou quelqu'un qui vient vers vous, qui vous aime, qui a envie d'être là pour vous, de vous soutenir, de vous aimer. Mais dites donc, on va regarder ça. Alors, les Sagittaires, septembre 2024, où en êtes-vous au niveau sentimental, amoureux, relationnel? On fait une coupe. Alors, on vous dit que la situation n'est peut-être pas simple pour vous actuellement, avec le 9 de bâton. On voit que vous tenez bon. Voilà, il y a quelque chose qui demande de l'énergie, du courage, de la persévérance. Peut-être que vous rencontrez des blocages. Alors, on peut me parler d'une attirance pour quelqu'un avec cet as de bâton. Voilà, donc pour les célibataires, bon, bah, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait vibrer
sur ce mois de septembre, mais on voit que c'est pas simple d'accéder à cette personne. Voilà, pour d'autres, il s'agit d'un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, d'une opportunité que vous souhaitez saisir, et on voit que c'est pas simple. On n'a que des bâtons, hein. Ah ouais. Alors pour certains, effectivement, il peut y avoir eu des déconvenues avec le 3 d'épée et le 5 de denier. Donc soit vous êtes attiré par quelqu'un, mais bon, la personne a fait de la résistance et voilà, il y a un manque, il y a de la tristesse. Pour d'autres, si vous avez un projet particulier, il peut y avoir des déconvenues au niveau financier. On voit qu'il y a un engagement qui est possible, mais qui est bloqué pour le moment. Avec le pape et le pendu, il faut bien réfléchir à la question. Ok. Allez, on va aller voir votre tirage. Alors les Sagittaires, votre évolution sentimentale, amoureuse, relationnelle, sur le mois de septembre, que peut-on nous dire pour les Sagittaires? Évolution sentimentale sur le mois de septembre 2024 pour les Sagittaires. Bon, il y a quelque chose que vous voulez mais que vous n'arrivez pas à avoir pour le moment. On me parle du 9 de coupe, donc il y a un rêve que vous avez, il y a un souhait que vous avez, mais avec le 5 d'épée, pour le moment c'est compliqué. C'est compliqué, c'est coincé, il faut discuter, Bon, c'est un peu coincé, on va regarder ce qui se passe, si ça va se décoincer sur le mois de septembre. Allez, on regarde début septembre pour vous les Sagittaires. Bon, début septembre, il y a une forme de chamboulement pour vous. De chamboulement. Alors, c'est comme si début septembre, tout allait bien avec ce 10 de pentacle. Voilà, on est stable, on a tout ce qu'il nous faut, on fait aboutir quelque chose. Au niveau financier, ça peut bien se passer, très bien se passer. Au niveau de la famille, ça peut très bien se passer. Enfin, c'est comme si tout début septembre, il y avait quelque chose qui était à son maximum en fait. On ne peut pas être mieux que ça. Et par rapport à ça, j'ai une tour. Donc c'est comme s'il allait y avoir une déstructuration, des changements peut-être inattendus et éventuellement des décisions à prendre. Avec le cavalier d'épée, vous pourriez recevoir une information qui pourrait vous déstabiliser, alors qu'a priori, voilà, tout était stable, etc. Donc, bon, on va voir un petit peu. La tour, bon, c'est particulier, hein, ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait évoluer une situation, qui change radicalement une situation. Alors, on va regarder la suite pour bien comprendre. Ouais, effectivement, vous allez peut-être rencontrer une situation un peu délicate, mi-septembre, puisqu'on a le diable. Le diable, c'est toujours quelque chose d'un petit peu toxique. Difficulté, toxicité, des peurs aussi. Il y a une situation qui est en train de bouger là. Alors, malgré tout, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être votre énergie, un signe de feu. Je vous vois garder le contrôle de la situation. Je vous vois garder le contrôle, je vous vois voilà, mettre beaucoup d'énergie et d'effort pour sortir d'une situation compliquée. En plus, on retrouve ce 9 de bâton. Donc, on voit que vous tenez bon. Voilà, vous ne lâchez rien. On va regarder fin septembre. C'est très bien.
C'est très très bien. Alors bon, on ne sait pas ce qui se passe, mais il va y avoir un engagement fin septembre. Et j'ai 2 énergies féminines. Donc, vous allez prendre un engagement fin septembre avec la carte du pape, officialiser quelque chose, peut-être signer quelque chose. Alors, bon, je pense pas que ce soit une relation amoureuse quand même, puisqu'on a 2 énergies féminines. On a la reine de coupe et on a l'impératrice. Donc ça doit être autre chose, puisque, bon, normalement, on n'est pas polygame, les amis. Donc, voilà, un engagement. Alors peut-être entre 2 personnes, entre 3 personnes. Alors ça peut être... on va clarifier. C'est peut-être plus familial qu'autre chose, parce que effectivement, j'ai pas vraiment de coupe en dehors de la reine de coupe. Il y a un engagement entre 2 personnes ou avec 2 personnes plutôt loyales, plutôt agréables, des personnes qu'on aime bien, avec qui peut-être on peut se lancer dans un projet. Alors on va clarifier un petit peu ce tirage qui est particulier. On fera un tirage vous et votre autre après qui sera plus axé peut-être amoureux, puisque là, 10 de pentacle, qu'est-ce qui se passe avec le 10 de pentacle? On dirait que vous avez tout. Vous avez plus qu'il n'en faut début septembre, vous êtes au maximum de ce que vous pouvez avoir avec le 10 de pentacle. Vous avez peut-être fait aboutir quelque chose, famille, finances, tout va bien. Et puis après, il y a un challenge qui arrive. Alors 10 de pentacle pour les sagittaires. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien hein, début septembre. Vous avez le 10 de pentacle, le 9 de pentacle. Alors il y a peut-être des changements dans la famille, il y a peut-être des changements financiers, professionnels. Mais dans tous les cas, on vous sent quand même confortable. On va clarifier cette tour qui arrive début septembre. Alors peut-être qu'elle est déjà arrivée, peut-être qu'elle va arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tour pour les sagittaires? Bah, écoutez, c'est plutôt sympa ce qui arrive vers vous. Vous avez un 10 de coupe. Vous avez un 10 de coupe qui arrive vers vous. Donc c'est-à-dire qu'on vous donne une information ou on vous propose quelque chose où vous avez une révélation, vous savez ce que vous voulez. 10 de coupe, c'est une forme d'idéal. Donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe pour vous. Mais malgré ça, on vous sent sur la défensive avec le 7 de bâton. Donc ça doit pas être si simple que ça. Il y a un challenge en tout cas qui arrive vers vous par rapport à un idéal que vous avez. Peut-être qu'il y a des changements. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cavalier d'épée, cette information qui arrive à vous, cette décision, cavalier d'épée pour les sagittaires? Oui, et alors il y a peut-être une décision administrative ou légale qui arrive vers vous. Qui vous déstabilise un peu. Parce qu'effectivement, c'est comme si tout allait bien pour vous et d'un coup, l'ambiance change un peu. Alors, c'est pas complètement négatif, mais puisqu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous, malgré tout, effectivement, ça vous challenge. Il y a soit une décision à prendre au niveau administratif, légal, soit une décision qui arrive. Excusez-moi, je me fais attaquer par les mouches.
On va clarifier le diable. Bon, on a le diable, on comprend l'ambiance là quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le diable? Ouais, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement qui vous inquiète. Alors, soit il y a une notion avec le 6 de pentacle de partage, d'échange. Il y a quelque chose qui est en train de changer avec la mort. Hein. C'est comme si tout se passait bien avant. Et là, il y a quelque chose qui change ou qui pourrait changer, qui vous inquiète. Roi de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le roi de bâton? Ouais, il y a quelqu'un qui en a marre là. Non. Je sais pas si c'est vous ou si c'est une autre personne. J'ai un roi de bâton, une énergie de feu. J'ai quelqu'un avec le 10 de bâton qui porte lourd sur les épaules, là, qui est fatigué et qui a envie qu'une situation se termine. Alors ça peut être financier ou familial, là, ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 9 de bâton pour les sagittaires? Ouais, vous avez envie de clôturer quelque chose, de tourner la page sur une situation avec le monde. Vous tenez bon. Vous voulez peut-être faire aboutir quelque chose. Bon, on ne parle pas vraiment d'amour. Hein. Vous l'aurez compris, il y a une autre situation là qui vous occupe l'esprit. Alors, fin septembre, il y a un engagement, une officialisation qui a l'air de bien se passer. J'ai 2 personnes qui sont concernées. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le pape pour les sagittaires? Oh, d'accord. Vous actez quelque chose, vous actez un changement avec le 10 d'épée. Alors, c'est une signature ou c'est une officialisation en vue de sortir d'une situation difficile? Alors, ça peut être différentes choses. Hein. Alors, peut-être qu'on sort d'un contrat ou qu'on signe quelque chose pour terminer une situation. On acte quelque chose. Il peut y avoir des séparations hein, pour certains avec un 10 d'épée et un pape, mais je sais pas, je sens pas vraiment ça. Reine de coupe, l'impératrice. Ça peut concerner un enfant pour certains, avec le valet de coupe ou une jeune personne. Il peut y avoir des décisions à prendre concernant un enfant, quelque chose à acter. Et puis il y a autre chose, alors je ne sais pas si c'est lié, mais il y a autre chose concernant le travail aussi, avec le 8 de pentacle. Ouais, on ne parle pas forcément d'amour là, il y a une situation challengeante pour vous. Ouais, pour certains, ça peut concerner la famille, les enfants ou le matériel. En tout cas, fin septembre, vous allez acter quelque chose. Ça va vous faire du bien, ça va vous libérer d'une situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur le pape? Ouais, ça va générer un renouveau chez vous. Un renouveau, une renaissance. Vous allez repartir sur de nouvelles énergies. Bon, on va faire un tirage vous et votre autre pour ceux que ça intéresse, qui seraient plus voilà, portés sur un tirage sentimental, parce que là, j'ai l'impression qu'on me parle plus du relationnel. Alors, on va regarder maintenant un tirage vous et votre autre. J'espère que ce sera plus axé sentimental et amoureux, en tout cas pour ceux que ça intéresse, qui seraient dans des considérations un petit peu plus légères quand même que ce qu'on vient de voir. Alors, les Sagittaires, vous et votre autre sur le mois
de septembre 2024. Votre autre est soit la personne qui partage déjà votre vie, soit la personne que vous avez dans le cœur, que vous convoitez, que vous allez rencontrer. Votre autre se trouve ici, de ce côté du tirage, les Sagittaires, vous vous trouvez de ce côté. Allez, où en êtes-vous avec votre autre, les Sagittaires, sur le mois de septembre? Bon alors, il y a quelqu'un, peut-être que vous aimez, mais vous avez des doutes par rapport à cette personne. J'ai la reine de coupe, donc on voit qu'il y a quelque chose qui vibre au niveau sentimental avec la reine de coupe, mais on me parle de doute, d'anxiété. Donc peut-être que vous vous inquiétez par rapport à des sentiments que vous développez vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous vous inquiétez pour une personne que vous aimez. Il y a des inquiétudes, voilà, sur le plan sentimental. Peut-être que vous doutez d'une situation sur le plan sentimental. On va regarder. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous sur le mois de septembre? Reine de Pentacle. Bon, on a une personne en face de vous qui est stable, qui souhaite de la stabilité dans sa vie. Reine de Pentacle. On a quelqu'un sur qui on peut compter avec la Reine de Pentacle. On a une personne ancrée, stable. Bon, voilà ce qu'on me dit pour le moment. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre sur le mois de septembre? Ah, 3 de Pentacles. Bah, on dirait que vous collaborez avec cette personne. Ou alors vous souhaitez collaborer avec cette personne parce qu'on a une notion de partenariat, de collaboration. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas que tous les deux. Il y a des gens autour de vous. Donc si c'est une nouvelle rencontre, c'est plutôt dans un cadre, alors soit professionnel, soit par rapport à une activité que vous faites de façon régulière. Voilà, donc si vous êtes en couple, il y a peut-être un projet que vous avez avec votre autre, mais c'est un projet, alors peut-être matériel, financier, professionnel, mais il y a d'autres personnes qui collaborent sur ce projet. Vous n'êtes pas que tous les deux. Ok. Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre, les Sagittaires, sur le mois de septembre? Il y a un nouveau départ sur le lien. Alors le lien, vous savez, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes et qui est actif, sur lequel il se passe des choses. Donc là, sur le lien, on a la carte du magicien, donc c'est plutôt intéressant. On voit un nouveau départ. Voilà, donc soit une nouvelle histoire qui est en train de démarrer, soit un nouveau projet qui démarre, une nouvelle vie qui se met en place. On voit que ça se passe très bien avec le magicien. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les Sagittaires? Quelles sont ses intentions? Oh, bah les amoureux, dites donc. Bon, c'est quelqu'un voilà, qui vous aime, avec la carte des amoureux, et qui a peut-être une décision à prendre par rapport à vous au niveau sentimental. Voilà, donc si c'est une nouvelle rencontre, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on se projette ou pas? Est-ce qu'on y va ou pas? Parce qu'il y a vraiment une opportunité de nouveau départ. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un projet à deux qui demande une prise de décision, mais c'est un projet, alors peut-être partenariat, mais en même temps sentimental. Voilà, en tout cas, on a quelqu'un, oui, qui se projette avec vous, avec la carte des amoureux, qui se projette, qui envisage, qui doit peut-être prendre une décision. Quelles sont vos intentions, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre?
reine d'épée. Vous analysez la situation là. Voilà, vous réfléchissez, vous analysez, vous êtes la force tranquille dans ce binôme. Alors, il y a la force tranquille aussi en face, hein, c'est pas le souci. Ouais, peut-être que vous avez une décision à prendre. Il est possible que vous ne vous exprimiez pas beaucoup hein, par rapport à la situation. Je vois quelqu'un qui est en grande introspection, en analyse. Voilà, comment est-ce qu'il va falloir procéder? Dans le cadre de nouvelles relations, il est possible que vous analysiez la personne en face. Hein. Vous la passiez au scanner pour voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est possible. Hein. Si vous êtes en couple, voilà. Vous prenez les décisions, vous analysez, vous réfléchissez. Bon, on va regarder comment va évoluer cette relation ou ce binôme sur le mois de septembre. 3 cartes pour les Sagittaires. Évolution de la relation entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de septembre. Alors, j'ai pas mal d'énergies différentes dans ce tirage. J'ai pas mal d'énergies différentes, c'est-à-dire qu'on retrouve à nouveau plusieurs personnages. Là, il peut y avoir oui, un partenariat. Il peut y avoir un partenariat, il peut y avoir une décision à prendre. Alors, est-ce que c'est vraiment amoureux? Je ne sais pas. Il y a un nouveau départ, il y a un partenariat, il s'agit peut-être de prendre une décision ou de choisir la personne voilà, qui vous correspond le plus, alors soit au niveau sentimental, soit au niveau partenariat. On a un 9 d'épée, donc on voit beaucoup de questionnements quand même et un peu de stress début septembre par rapport à une situation. On voit avec la reine de bâton, on a reine de denier, reine d'épée, reine de bâton, hein, donc il y a beaucoup d'énergie. On voit une personne qui a l'air de prendre des choses en main avec la reine de bâton. Parce que peut-être qu'il y a trop de stress, peut-être que voilà, personne décide vraiment, etc. Donc il y a quelque chose qui va être pris en main par une personne. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et on a le cavalier d'épée, donc il va y avoir une information, une décision qui va être prise par rapport à cette situation. Il peut y avoir aussi une énergie qui vous stresse là. Une énergie ou une personne qui vous stresse ou une situation qui vous stresse sur le mois de septembre. Alors on va clarifier un petit peu tout ça. Ça ne me parle pas encore forcément d'amour. Hein. Comme dans le tirage précédent, il y a un nouveau départ, mais c'est compliqué. Alors, que se passe-t-il avec la carte du magicien sur le lien? Pourtant, sur le lien, tout va bien. On a le magicien, on a le soleil,
On a les feux sont au vert hein, pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. Les feux sont au vert. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, par rapport à vous avec la carte des amoureux? On a quelqu'un ouais, qui souhaite peut-être prendre son temps avec le 7 de Pentacle. Ça peut être une personne qui souhaite prendre son temps par rapport à l'amour. Voilà, notamment si vous rencontrez une personne dans un cadre d'un partenariat, d'une collaboration. C'est quelqu'un qui envisage les choses avec vous, mais qui souhaite prendre son temps. Si c'est un nouveau projet, c'est pareil. Cette personne souhaite prendre un peu son temps pour se projeter, pour faire évoluer les choses tranquillement. Vous avez la reine d'épée. Quelles sont vos intentions, les Sagittaires, avec la reine d'épée? Vous souhaitez communiquer avec cette personne, avec le 8 de bâton. Peut-être que vous ne vous exprimez pas beaucoup par rapport à cette personne, ou que cette personne ne s'exprime pas beaucoup par rapport à vous, et vous souhaitez communiquer, vous souhaitez en savoir plus. Pourquoi vous êtes stressé avec le 9 d'épée? Alors vous êtes stressé, mais vous avez espoir avec l'étoile. Donc on va dire que c'est un bon stress. Ce sont des questionnements voilà, sur ce que vous envisagez par la suite. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la reine de bâton dans l'évolution? Écoutez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, les Sagittaires. On me parle encore d'un contrat avec l'as de denier ou d'un nouveau départ, d'une offre. Donc il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Mais je ne sais pas si c'est vraiment sentimental ou alors... peut-être que sentimental et professionnel sont liés. En tout cas, il y a un projet concret là. Il y a un nouveau départ, il y a un projet concret qui vous stresse, qui vous demande de communiquer. Il y a quelque chose en lien avec un partenariat. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cavalier d'épée pour les Sagittaires? Bon, on me dit que pour certains, pour les célibataires notamment, vous allez comprendre que quelqu'un est intéressé par vous. Parce qu'on a le cavalier de bâton sur le cavalier d'épée. Voilà, mais ça saute pas aux yeux de prime abord. Ça saute pas aux yeux de prime abord. Effectivement, si vous êtes dans une collaboration, un partenariat, vous n'êtes peut-être pas tout seul que tous les deux, et c'est peut-être difficile de communiquer. Voilà, mais vous allez comprendre effectivement que quelqu'un est intéressé par vous. Voilà. Et puis, il y a cette idée de contrat, de nouveau départ. Si vous êtes en couple, il y a cette idée de partenariat, de nouveau départ, de communiquer sur un choix à faire. Et puis, effectivement, il y a du stress, mais il y a un contrat, il y a une offre, il y a quelque chose. Et il va falloir, voilà, décider, se positionner par rapport à cette situation. Peut-être qu'il va falloir se positionner rapidement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce 3 de Pentacle dans votre état d'esprit, les Sagittaires? 3 de Pentacle. Ouais, vous souhaitez un nouveau départ. Avec la carte du fou. Alors, soit vous lancez dans un partenariat, soit changer quelque chose par rapport à un partenariat, un groupe de personnes, un environnement.
Mais encore une fois, on ne parle pas forcément d'amour. Hein. Peut-être par rapport à une activité, un projet. Reine de Pentacle dans l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. L'Empereur. Bon, en tout cas, face à vous, on a quelqu'un d'extrêmement stable. Hein. Entre la Reine de Pentacle et l'Empereur, on a quelqu'un qui a les pieds sur terre en face de vous. Hein. Effectivement, qui a besoin de temps, qui ne veut pas faire n'importe quoi, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau d'un projet. En même temps, quelqu'un voilà, sur qui on peut compter. Hein. Si cette personne s'engage dans un projet avec vous, elle ne le fera pas à la légère. Si c'est dans une histoire d'amour, elle ne le fera pas à la légère non plus. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires, sur ce mois de septembre par rapport à votre vie sentimentale, à cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, alors on vous conseille d'aller de l'avant avec la roue de fortune. Il y a peut-être un changement à opérer là, avec la roue de fortune. Parce que cette roue, elle est peut-être un peu coincée, elle est peut-être un peu rouillée là. Il faudrait mettre un petit peu d'huile, puisqu'on a le 5 de Pentacle et le pendu. Alors soit vous avez peur de ne pas y arriver, soit vous avez peur de manquer financièrement, soit vous avez peur que quelqu'un ne soit pas sincère avec vous, ne soit pas là pour vous, etc. En tout cas, faut mettre de l'huile là sur cette roue pour faire avancer la situation. Ouais, il y a peut-être des inquiétudes chez vous, alors qui peuvent être financières pour certains. Mais ça peut être la peur pour d'autres au niveau sentimental, que ça ne fonctionne pas, que d'être dans le manque, de revivre des choses difficiles. On voit qu'il y a une envie d'aller de l'avant et il y a des craintes en même temps. Bon, il y a bien l'envie de se projeter. Il y a une grande réflexion par rapport au projet, à ce qu'on va faire par la suite. Et il y a surtout l'envie d'être confortable, d'être indépendant. Et il y a cette idée de changement là. Il y a un changement par rapport au fait d'être indépendant, il y a un changement par rapport peut-être aux finances, au confort matériel. Ça peut être pour certains vous associer avec quelqu'un. Alors on vous dit encore une fois, il va falloir parler, il va falloir communiquer, il va falloir dire une vérité avec l'as d'épée. Parce que tant que les choses ne seront pas claires sur une situation, vous n'allez pas être bien avec le 7 de bâton et le 10 de bâton. Voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous n'arrivez pas à dire les choses, vous n'allez pas être bien, vous allez garder ça en vous, ça va faire un petit peu cocotte minute. C'est jamais bon, parce que quand ça sort, après ça sort. Ouais, il y a des choses à dire en tout cas.
Il y a des choses à dire et puis on dirait qu'après, tout se passe bien. Alors ça peut être dans la famille, ça peut être financier, professionnel. Il y a des choses à dire. Ça peut être sentimental, hein, qui sait. Voilà en tout cas pour ce tirage, qui est un peu particulier. Vous verrez si ça résonne avec vos situations. Sinon, vous pouvez écouter également votre signe ascendant, voir si ça résonne davantage ou si ça complète les informations. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à laisser un petit like, un commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos, je vous donnerai toutes les informations concernant cette guidance privée. À très bientôt et très bon mois de septembre à vous.